Bonjour, bienvenue sur le projet Éveil Comestilab. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire une culture en lasagne. On se retrouve toujours au printemps, en tant que jeune jardinier, à se dire tiens, je ferais bien un jardin, je ferais bien un potager. Mais c'est déjà le printemps, c'est déjà l'été, je n'ai pas encore préparé mon sol, je n'ai pas fait de planche de culture, je n'ai pas bêché si je suis en traditionnel. Du coup, je suis sur un gazon, qu'est-ce que je peux faire? C'est parti. Et à la fin de la vidéo, je vous montre un petit truc bien sympa qui gagne à être connu. Alors, la technique de culture en lasagne est une technique qui a été inventée en 1989 par Patricia Lanza. On va pas faire un long cours d'histoire, mais voilà, l'idée c'était de faire des couches de carbone, donc de matières carbonées, des matières organiques qui sont généralement brunes. Ça peut être du broyat, ça peut être de la paille, ça peut être des feuilles mortes. Ce sont toutes les matières pleines de carbone qui ont souvent déjà libéré l'azote. Et avec au-dessus, en alternance, des couches d'azote. Donc ça, c'est tout ce qui est végétaux, verts, donc de l'herbe de tonte, des herbes sauvages, du foin qui possède déjà un rapport carbone-azote assez équilibré. Et donc cette alternance de couches, un peu comme la lasagne, où vous allez trouver des couches de bolognaise, des couches de béchamel et ainsi de suite, nous allons alterner ces couches et terminer par une couche de terreau pour pouvoir semer directement la première année. Ça, c'est vraiment génial. Ça a tout un côté vraiment vertueux, c'est un cycle complet, vous allez voir pourquoi. Ici, nous nous inspirons de la technique de Damien Descars. Je vous renvoie vraiment vers cette chaîne YouTube qui est vraiment une mine d'or, une pépite pour toutes les informations que vous pouvez trouver en permaculture. Donc c'est permaculture, agrologie, etc. Sa technique, je l'utilise depuis plusieurs années, elle est vraiment géniale. Vous faites simplement un coffrage en ballot de paille. Ce coffrage peut être aussi long que vous le souhaitez. Après, évidemment, plus il est long, plus il vous faut de la matière organique à incorporer. Ça va délimiter la zone. On peut même faire des arrondis, on peut faire des lettres, on peut vraiment faire du design complet. Le petit détail à expliquer, c'est qu'après, si on veut palisser des plants, le problème c'est qu'une fois que tu as mis les matières, c'est assez mou, tu vois, le terreau, la paille, la tonte. Le problème c'est que si tu mets des bambous, ils vont bouger. Donc l'idéal c'est de fixer ces tuteurs dans le sol avant d'incorporer la matière. Ça ici on pourra mettre un beau plant de tomates. Dans ce coffrage, vous allez mettre une bonne première couche de carbone, au moins 20-30 cm, ça pompera tout l'azote, ça jouera un rôle d'éponge aussi, ça va emmagasiner l'humidité, ça évitera les adventices par le bas, enfin ça a vraiment plein d'avantages, une bonne première couche de carbone. Ensuite, vous allez mettre 10 cm d'azote, donc de tonte. Pas plus que nécessaire, on essaye de favoriser la biodiversité. C'est de la gestion différenciée. N'hésitez pas à laisser des hautes herbes si vous avez la possibilité et l'espace dans votre jardin pour le faire. Puis remettre 10 cm de carbone, remettre 10 cm d'azote et ainsi de suite, vous l'aurez compris, jusqu'au moment où bien tassé, bien compact, vous serez à peu près à hauteur du ballot de paille. Il est intéressant de commencer par une bonne couche de carbone, donc 20-30 cm, mais de terminer aussi par une couche de carbone. Ça vous permettra de mettre plus facilement le terreau, ça a plusieurs avantages, il y a plusieurs écoles, mais voilà, nous ici c'est comme ça qu'on fait, donc le carbone, je vous le rappelle, ici c'est de la paille. La dernière couche sera une couche de terreau la première année, ou de compost si vous en avez, ou de terre fine si vous la possédez. N'allez pas mettre une bonne couche d'argile dedans, parce que du coup ça va tout compacter et ce sera très dur de faire pousser après des légumes. Bon, c'est une question de point de vue. Mais ici, nous sommes en année 1 pour vous montrer, sur du terreau. L'avantage du terreau, c'est qu'on va pouvoir semer directement, même si vous n'avez rien préparé. On va pouvoir aussi repiquer nos plants. Enfin bref, ça a à peu près, encore une fois, tous les avantages du monde, comme d'habitude. Alors, dans le cycle vertueux de la culture en lasagne, les ballots, l'année prochaine, seront bien décomposé, ça va nous servir de matière pour les prochaines lasagnes, ça refera les couches de carbone. Donc du coup l'investissement la première année, pour celle-ci on est sur 10 ballots, 8 de coffrage, 2 à l'intérieur, on est sur à peu près 2 ou 3 brouettes d'herbe de tonte, donc à peu de choses près, ça ne nécessite pas trop de matière et puis aussi, surtout,
le centre de la lasagne que vous avez fait en carbone azote, si vous suivez un peu les vidéos de la chaîne, vous commencez à le comprendre, un bon compost, c'est un bon rapport carbone-azote. Et donc du coup, l'année prochaine, quand nous reprendrons le centre de la lasagne, ça fera un compost que vous pourrez réutiliser à la place du terreau sur les lasagnes suivantes. Les avantages de la culture en lasagne, évidemment, il y a aussi des inconvénients, mais le gros avantage, c'est que ça ne coûte pas très cher, c'est facile à mettre en place. Comme je l'ai dit, c'est un cycle vertueux. Vous allez pouvoir réutiliser à peu près l'ensemble des matières organiques. Vous allez pouvoir reconstruire des lasagnes sur base des premières. Les ballots vont jouer un rôle d'éponge, ils vont accumuler l'eau. Donc en cas de forte chaleur, c'est quand même assez sympa d'avoir une réserve d'eau avec la paille et l'azote, la tonte qui se trouve au centre. Et sur les ballots, ça va faire aussi une isolation quand il fait très chaud. On remettra un léger paillage après avoir semé. Petit avantage aussi, c'est que le compostage qui va se faire au centre va permettre de nourrir les racines des plantes qui vont se développer durant tout l'été. Ici, pour vous illustrer un petit peu ce qu'on disait avant, nous sommes sur une culture en lasagne que nous avons réalisée l'an dernier. Donc comme vous le voyez, le coffrage en ballot de paille s'est vachement détérioré. On est sur une matière qui est toujours carbonée mais qui commence à être un peu terreuse. D'ailleurs regardez, je prends une poignée, on a déjà un verre de terre. Il y a vraiment tout un travail qui se fait de décomposition. L'avantage c'est que cette matière-là va pouvoir être réincorporée au niveau du paillage sur le jardin ou dans d'autres cultures en lasagne. Donc là ici, on se retrouve avec le compostage, il y a le terreau et le compost. Vous voyez, il y a de la vie là-dedans. Ça c'est l'employé du mois, on fera sûrement une vidéo sur le ver de terre, c'est quand même vraiment intéressant. Voilà, et donc tout ça, c'est une matière que vous pouvez réutiliser dans vos prochaines lasagnes à la place du substrat, du terreau. Petite astuce, la culture en lasagne n'a pas forcément besoin de coffrage en ballot de paille, ça c'est une chose, mais on peut aussi s'en servir dans différents types de bacs. Par exemple, si vous achetez des bacs tout faits en jardinerie ou que vous construisez un bac avec des planches de récup ou de palettes ou que sais-je, vous pouvez très bien, à la place de mettre des douzaines et des douzaines de sacs de terreau qui de toute façon vont se tasser et aussi s'appauvrir aussi en nutriments, parce que c'est un peu le problème du terreau, vous pouvez très bien aussi faire des couches carbone azote dans vos bacs et terminer par une couche de terreau. Ça vous fera beaucoup moins de matière à l'entrée, ça vous fera aussi un compost pour l'année suivante. Vous pouvez également le faire dans des grands pots ou dans des petits pots, mais bon, c'est quand même plus sympa de mettre un piment, poivron, aubergine dans un contenant où le système racinaire sera à l'aise et donc pouvoir de nouveau refaire une couche de carbone, une couche d'azote, une couche de carbone, une couche d'azote, une petite couche de terreau. Je crois que vous avez compris le principe. Vous dire aussi que généralement on va utiliser les matières qu'on a le plus facilement à disposition. Donc ici on a l'occasion d'avoir des ballots de paille et maintenant si vous avez des tas de feuilles mortes accumulées pendant l'hiver ou si vous avez des tas d'herbes de tonte au fond du jardin, ce sont des manières de recycler aussi vos matières. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi quelque chose qui permet d'utiliser beaucoup moins de terreau. Ça a vraiment tous les avantages au niveau du cycle, du cercle vertueux que ça peut avoir. Et maintenant, on passe à une autre technique vraiment sympa. Si vous n'avez pas préparé votre jardin, c'est l'idéal. Deuxième petite partie de la vidéo, on va planter des pommes de terre. Évidemment, comme vous le savez, planter des pommes de terre, ça veut dire qu'il faut bêcher son sol, il faut placer les pommes de terre, il faut buter, donc refaire une butte au-dessus. Ensuite, il faut beaucoup arroser. Pour la récolte, c'est vraiment très physique, très compliqué. Non, je déconne, on va pas faire ça. On va faire des pommes de terre sur gazon. La technique est simple, vous prenez soit des pommes de terre bio que vous avez et qui sont déjà germées, ou alors vous achetez des pommes de terre, des petites pommes de terre prêtes à planter directement. Et donc on va prendre une pomme de terre et la placer tous les 30 cm. Deuxième étape, nous allons mettre un paillage au-dessus, ça peut être de la paille, ça peut être des feuilles mortes, ça peut être du foin, un peu ce que vous avez à disposition. Ça peut aussi être de l'herbe de tonte, mais plutôt par couche, en alternance, comme pour la culture en lasagne, et jamais une trop grosse épaisseur pour ne pas non plus brûler vos plants, parce que l'azote dégage énormément de chaleur, comme vous avez pu le voir aussi dans les vidéos sur nos réacteurs Jampin. Comme toujours, bien l'émietter. Pas faire des gros blocs compacts. Voilà, et comme on est sur une vidéo sur la culture en lasagne, qu'est-ce qu'on met après le carbone? Un petit peu d'azote.
Donc ici, nous avons des pommes de terre qui sont restées sous le paillage l'année dernière. C'est un peu l'avantage avec cette technique, c'est qu'on ne va récolter les pommes de terre qu'en fonction de nos besoins. On ne va pas tout récolter d'un coup, on peut les laisser sous le paillage. Et souvent, l'année suivante, elles ont tendance évidemment à refaire des germes, à refaire des pommes de terre. Quand votre pomme de terre a bien poussé, et que le plant est quand même relativement beau, qui commence à se coucher, l'idée c'est de venir à chaque fois repailler pour toujours laisser évidemment 10-15 cm et faire de la photosynthèse, mais chaque fois permettre au système racinaire de se redévelopper sous la paille. Alors les pommes de terre, ce sont des solanacées. Pour conclure, je vous dirais quand même qu'il ne faut pas trop arroser le feuillage, sinon c'est comme la tomate, ça peut avoir un risque d'attaque de mildiou. Une fois que le mildiou s'installe, c'est très compliqué de faire autrement. Donc on va toujours essayer de privilégier un arrosage du paillage sans arroser le feuillage. Et pour terminer, je vous dirais aussi que le rendement est sûrement un peu moins grand qu'en traditionnel, parce qu'on a régulièrement 10 kg à la sortie pour 1 kg à l'entrée en traditionnel, alors qu'ici avec cette technique on aura plutôt 6, 7, 8 kg pour 1 kg de pommes de terre au départ. Vous pouvez aussi couper les pommes de terre en deux pour multiplier votre production, elles feront quand même des germes. Ici on les met entières parce que ce sont des petites, ça ne sert à rien. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la page sur Facebook, à liker évidemment, vous abonner sur la chaîne YouTube, à nous suivre, à interagir avec nous, surtout à venir sur le lieu. On donne des formations, des ateliers, tout est gratuit. Donc voilà, on partage, partagez avec nous.